Dans cette vidéo, nous allons noter le point court du chapitre suite numérique, et en particulier les suites arithmétiques. Dans un premier temps, nous noterons la définition d'une suite arithmétique. Puis, dans une deuxième partie, nous verrons des exemples de suites arithmétiques ainsi que des suites qui ne sont pas arithmétiques. Et on finira ce point court par une troisième partie sur les représentations graphiques des suites arithmétiques. Donc petit 1, définition d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une suite de nombres où chaque terme, sauf le premier terme, se déduit du précédent en lui ajoutant le même nombre noté petit r et appelé raison de la suite. Prenons une suite arithmétique que l'on notera donc U1, U2, U3, etc. Le nème terme, d'une manière générale, UN. Mais à chaque fois, on ajoutera la raison. UN. Juste après UN, nous avons UN plus 1. Et si on veut donner la forme générale, UN plus 1, ça sera le terme juste avant de UN plus 1, précédent, qui est UN, auquel on va ajouter à chaque fois la raison. Donc on pourra aussi noter une définition générale. Et pour éviter d'écrire tous les termes, il suffit de mettre une parenthèse à UN qui signifie UN est une suite arithmétique de raison R. Nous pouvons donc passer aux exemples. Alors le premier exemple, U1 égale à 1, U2 égale à 3, U3 égale à 5 et U4 égale à 7. Alors il faut essayer de voir est-ce qu'il s'agit des premiers termes d'une suite arithmétique, oui ou non. Alors on voit bien que lorsqu'on passe de 1 à 3, on fait plus 2. Donc là, on sait qu'on a plus 2. De 3 à 5, également plus 2. Il suffit de vérifier le dernier. Si de 5 à 7, plus 2, à chaque fois on ajoute le même nombre, et bien là il s'agit bien d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme U1 égale à 1. On peut donc déterminer le cinquième terme en prenant U4 en ajoutant 2. 7 plus 2, 9. Alors, et au lieu d'écrire U1, U2, U3, etc., on écrira tout simplement UN entre parenthèses pour sous-entendre tous les termes. Donc, la suite UN est une suite donc arithmétique de raison R égale à 2 et de premier terme égale à 1. On passe au deuxième exemple. V0 égale à 1, V1 égale à 4, V2 égale à 9 et V3 égale à 16. On voit que cette fois-ci, notre suite ne commence pas par le V1, mais par V0. Une suite, elle peut commencer par V0 ou V1. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'elle est arithmétique, oui ou non. Alors, pour passer de 1 à 3, on a fait plus 3. De 1 à 4, pardon, plus 3. De 4 à 5, on a fait plus 5. Donc là, on voit bien qu'on a ajouté plus 3, là plus 5, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il ne s'agit pas d'une suite arithmétique. Donc on peut noter Vn n'est pas une suite arithmétique. Voici un troisième exemple. W0 égale à 7, W1 égale à 5, W2 égale à 3, W3 égale à 1. Alors ici, on voit que pour passer de 3 à 5, on a fait plus moins 2. Autrement dit, moins 2. De 5 à 3, moins 2.
De 3 à 1, moins 2. À chaque fois, on soustrait le même nombre, et bien ici, on peut dire qu'il s'agit bien d'une suite arithmétique de raison moins 2. Et on peut même en déterminer le W4. Bien faire attention, W4 n'est pas le quatrième terme, puisqu'on a commencé à W0. Autrement dit, premier terme, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. W4 est le cinquième terme. On note la suite, donc Wn, bien sûr entre parenthèses, pour sous-entendre tous les termes, est une suite arithmétique de raison, cette fois-ci raison moins 2, donc une raison elle peut être négative, et de premier terme, W0 qui est égal à 7. Voici pour les exemples. Nous allons finir le point court avec la troisième partie, qui est la représentation graphique d'une suite arithmétique. Alors comment on représente les suites dans un graphique? Alors sur un axe, vous pouvez en abscisse bien noter l'indice petit n, d'accord, le rang du terme, et puis en ordonnée, on va nous représenter déjà la première suite en vert, la suite UN qu'on a vu dans l'exemple, notre premier exemple ici, U1 qui est égal à 1, U2, 3, U3, 5, U4. Alors on va placer 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc U1 vaut 1, donc on se place pour U1 pour n égale à 1, on monte à 1. U2, donc U indice 2, vaut 3 dans l'exemple, donc on monte jusqu'à 3, etc. Donc U3 vaut 5, on monte jusqu'à 5 pour U5. U4 vaut 7, donc on se place à 4 et on monte à 7. Donc là, l'idée, une fois que vous avez placé les points, de surtout pas les relier comme lorsqu'on traite les fonctions, puisqu'il s'agit des valeurs discrètes. On laisse ce qu'on appelle un nuage de points. Sur le même repère, on va représenter cette fois-ci notre deuxième exemple, enfin le troisième qui est une suite arithmétique, notre suite W ici, notre suite Wn avec cette fois-ci W0 qui vaut 7. Donc on va placer à n égale à 0, on montera à 7. W1, donc pour n égale à 1, on va monter à 5. Et on va placer donc la suite des points. On va changer de couleur, puisque c'est sur le même repère, on prendra la couleur rouge. Sur le même repère, ce qui donne donc Wn en rouge. Donc W0 vaut 7, W1 vaut 5, W2 vaut 3, il est confondu avec l'autre point de la suite, U2, W3 vaut 1, et W4 vaut moins 1. Donc on remarque que si on prend une règle, même si bien sûr on ne relie pas les points entre eux, on laisse un nuage de points, pour la suite Wn, on remarque que les points sont alignés. Donc la première remarque qu'on peut noter, c'est la représentation graphique d'une suite arithmétique forme des points alignés. Alors Wn, mais on peut aussi également vérifier pour U. Voilà, les points appartiennent tous à une même droite. Donc là, voilà, les points sont alignés. Deuxième remarque, on voit que pour Wn, la raison est positive, elle vaut 2. On peut dire que la suite, ici, UN est croissante. Pour Wn, en rouge, la raison vaut moins 2. Et on peut en conclure que la suite est négative, enfin la suite est décroissante lorsque la raison est négative. Donc si la raison R est positive, la suite arithmétique est croissante. On prend l'exemple, la suite UN. On voit bien qu'elle monte, elle est donc croissante. Si la raison R est négative, la suite arithmétique, cette fois-ci, sera décroissante. Et là, on prend l'exemple Wn, on voit bien que les points décroît.
donc elle est décroissante, puisque la raison vaut -2.